Amandine, le sujet est très classique, le drapé, mais il y a beaucoup d'attentes et de demandes là-dessus. Tu vas nous faire un exercice à l'acrylique. Oui, là on va voir techniquement comment on s'y prend pour réaliser justement ces ombres et ces lumières et cet effet de matière et de plis. Ouais, c'est les plis surtout qui sont... Ben, les plis, ce n'est qu'un travail de lumière et d'ombre, donc c'est ça qu'on va voir, c'est comment placer ces effets-là. Ok, on y va, c'est parti. Donc pour cet exercice-là, on a pris une panoplie de pinceaux différents, surtout des brosses, pour pouvoir faire des zones, parce qu'il n'y a pas vraiment de détails précis, en tout cas c'est plutôt des zones. Oui. Donc voilà, une panoplie de brosses en synthétique. Là ici on a donc une toile sur châssis, et en couleur, alors effectivement c'est inutile de s'encombrer de couleurs dont on ne va pas se servir. Donc on a pris juste les couleurs nécessaires, c'est-à-dire, alors ici on a de la terre d'ombre brûlée, du noir d'ivoire, du rouge de cadmium foncé, du orange de cadmium, du jaune de cadmium et du blanc. Très bien. Voilà. Ok. Et donc, compte tenu du sujet, comme je disais, il n'y a pas vraiment de zone précise. Là, c'est vraiment pour comprendre le principe plus qu'une reproduction fidèle du sujet. Donc, je n'ai pas fait de dessin Pas de préparatoire. dessin pour toi, ouais. Non, parce qu'on va déjà tracer les grandes lignes directement. D'accord. Les grandes lignes, Tu les voilà, traces direct, les ok. plis, voilà. On va juste marquer les ombres. Donc, pour ça, on va prendre la brosse la plus large. Donc, pour ça, voilà, on va prendre le rouge, par exemple. On va marquer le pli. Donc là, c'est vrai, ça sert vraiment juste de repère. Hein. Voici. On va commencer par mettre les aplats, on va dire les zones vraiment de couleurs. Donc par exemple, sur le sujet, on voit ici les fortes ombres qui sont vraiment presque, enfin, c'est pas du noir pur, mais en tout cas c'est du brun très foncé. Les zones de lumière ici. Ce qu'il faut avant tout quand on copie un sujet, quand on n'importe lequel d'ailleurs, on remarque avant tout les extrémités, c'est-à-dire les plus fortes ombres et les lumières les plus intenses. Donc ici, les valeurs les plus contrastées. voilà, en fait, exactement. Donc ici, on voit presque noir ici et également là. Ouais. Alors que les lumières les plus lumineuses se trouvent ici, dans ce petit coin-là et ici. Tout le reste sera des nuances entre ces deux valeurs-là. D'accord. Ok. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la fameuse technique des trois pinceaux. Comme ça, on va avoir un pinceau qui va être pour la couleur intermédiaire et ensuite les deux autres qui vont servir pour les fameuses valeurs extrêmes. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre dans un drapé, c'est que en fait, toutes les teintes doivent être liées. C'est pour ça que la vidéo sur le dégradé est intéressante dans ce cas-ci, parce que c'est vraiment le travail qu'on recherche. C'est-à-dire que pour arriver à représenter le tissu, toutes les teintes doivent être dégradées les unes aux autres. Alors, on continue. C'est surtout un travail d'observation.
dès qu'on va commencer à fortement contraster, là voilà, le sujet va commencer à prendre du relief. Alors voilà, on va donc ici, vous voyez, on va fondre la teinte. Hop. Mais pas partout, hein. C'est pour ça qu'il va y avoir des plis et des arrondis, des creux. Parce que par exemple ici on a une ligne nette, alors que, enfin, voilà, ici on va avoir une ligne nette qui va être en pleine lumière, c'est-à-dire par exemple voilà ici. Oui, donc là, on voit petit à petit en construisant le sujet qu'en fait, il y a des zones qui vont être dégradées donc, par rapport au sujet. Hein. Par exemple, on voit ici, ici, ça va être dégradé parce que c'est c'est le creux du tissu. Alors qu'au contraire, il y a des zones qui vont être très fortement marquées par des délimitations claires et nettes, comme c'est le cas ici, parce que là, on a affaire c'est le tissu Ouais, qui est coupé, enfin voilà, qui c'est comment dire, un pli fort. Pli, voilà, un pli fort, voilà. Donc là, c'est directement le haut du tissu, et là, on a affaire directement au creux, alors que là, on a vraiment la continuité. Une arête forte, voilà, c'est ça, une arête. Exactement. Ok, c'est vrai. Et donc c'est comme ça, c'est pour ça que tout est un travail d'observation, avant tout. Et pour bien observer, il faut aussi comprendre ce qu'on voit, c'est-à-dire le mouvement du tissu. Voilà, donc là on voit l'ombre qui arrive jusqu'ici, mais elle n'a pas la même intensité, c'est-à-dire que là on a de nouveau le tissu qui se plie légèrement, ce qui fait qu'on reste dans l'ombre, mais c'est une ombre un peu moins marquée. Voilà, ici on n'est pas dans le noir le plus sombre, hein. On a quand même, c'est pareil, le tissu n'est pas aplati. Ouais, c'est chaud quand il y a que c'est un noir chaud. Voilà, c'est un noir chaud parce que comme je disais, le tissu n'est pas aplati, ce qui fait que effectivement l'ombre va être très marquée à un endroit, mais il faut toujours nuancer ces teintes. C'est vraiment un travail, c'est pour ça qu'il faut avoir plein de pinceaux en même temps dans la main, c'est beaucoup plus pratique parce qu'on est au plus près, on est plus près de ce qui est possible de faire, proche de la réalité en quelque sorte.
Et par exemple ici on a donc le contour bien net parce que voilà on a fait on va dire au sommet du pli. Donc ici, hein, voilà, je vais de nouveau le marquer. Alors qu'à l'inverse, de ce côté-là, on a affaire à la, à la pente. Hein, donc là, on a un dégradé. Voilà, donc là, pareil, on voit de nouveau, il faut bien remarquer les différences entre les arêtes et les dégradés. Là, clairement, on a le pli, on voit le creux qui se forme. Donc, on va vraiment créer un dégradé entre les fortes lumières ici et l'ombre la plus sombre. Alors que ici, non, on a effectivement pas on n'est pas confronté à ce cas-là.
C'est magnifique. Magnifique. Bon après voilà, l'idée c'était vraiment de montrer les bases et voilà, on pourra encore y travailler Ah oui. d'ailleurs et plus on... Ils sont tous pareils. J'ai pas assez de temps pour finir, c'est bâclé, c'est... Pff, bon. C'est superbe. Non mais... Non, mais l'exercice pédagogique, il est là. Ouais. L'objectif, il est là. C'est ça. Comment travailler ces arêtes, ces dénivelés, ces ombres, Voilà. dans un camion de couleur. C'est ça, en fait ce qu'il faut retenir c'est déjà analyser le sujet forcément, c'est déjà trouver le point le plus lumineux, le point le plus sombre. Ouais, ils sont là. Ouais. Voilà, et ensuite c'est arriver à trouver les liens entre eux. Donc soit est-ce que c'est des arêtes, est-ce que c'est des dégradés, et c'est juste voilà, manipuler ces nuances-là. Tout ça. Non, mais c'est vrai. Alors là, cette fois-ci, vous n'avez pas l'esquisse, puisque vous avez vu, il n'y a pas d'esquisse, elle a démarré comme ça, c'était bien justifié. L'idée n'était pas de faire une copie exacte, mais de travailler sur les drapés. Donc vous trouvez bien sûr l'original, la photo d'origine, ainsi que le résultat du travail d'Amandine à télécharger. Et puis maintenant, c'est à vous, entraînez-vous, c'est important, c'est un bel exercice. Puis un beau rendu, une toile quasi abstraite, vachement sympa en plus. À vous.